Il devait se produire à Caen ce soir, mais le Covid qui frappe plusieurs membres de son équipe l'a obligé à reporter plusieurs concerts. Sting est en tournée en France. À 70 ans, l'ex-leader du groupe Police fait partie des incontournables du rock. Le mois dernier, il jouait à Rouen. L'occasion de rencontrer un artiste insatiable et engagé. Cécile Chabanot, Virginie Kozalinski et Marie de Crème. Les accords et les mots résonnent tragiquement aujourd'hui. Cette chanson, Russians, a vu le jour pendant la guerre froide. Sting lançait un appel à la tolérance et à la paix. 37 ans plus tard, l'artiste britannique reprend son morceau, tristement d'actualité, avec la guerre en Ukraine. Je ne pensais pas qu'elle aurait à nouveau du sens un jour. Mais le rideau de fer est en train de tomber une nouvelle fois. À cause d'un homme qui a décidé de créer une guerre. Monsieur Poutine se ment à lui-même et il l'a toujours fait. La vidéo mise en ligne par le chanteur le mois dernier cumule aujourd'hui plus de 3 millions de vues. Nous aimons tous nos enfants, arrêtons la guerre. Un message humaniste qui, comme souvent avec l'ancien chanteur de Police, traverse les époques. À 70 ans, Sting, c'est 100 millions d'albums vendus, 17 Grammy Awards, des titres qu'on écoute en boucle dans le monde entier. Retour sur la carrière de l'un des génies du rock anglais. Sting, c'est d'abord un surnom adopté dans les années 70. En anglais, cela signifie le dard, l'abeille, pour ces t-shirts rayés que le bassiste a l'habitude de porter sur scène. Tout juste 20 ans et déjà membre d'un petit groupe de jazz. Sa mère joue du piano, son père chante, une ambiance familiale singulière. Quand mes parents ne se disputaient pas, ils jouaient ensemble, ils chantaient ensemble. Je regardais ma mère jouer, ses pieds sur les pédales. Et je me suis dit, c'est peut-être quelque chose que je pourrais faire. 1977, Sting déménage à Londres pour former le groupe Police. Un trio teinté de jazz et de reggae qui peine à se faire connaître, jusqu'à ce que son bassiste-chanteur ne nous présente une certaine Roxanne. You don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Je vivais avec ce groupe, on voyageait en Europe, on jouait dans des bars vides, personne ne nous connaissait. Mais un jour, j'ai inventé cette femme, Roxanne, je l'ai imaginée dans mon esprit et ça a totalement changé ma vie. Roxanne propulse Police dans la lumière. Le groupe va collectionner les tubes. Sting s'impose rapidement comme un leader charismatique en composant ses mélodies ravageuses. C'est certainement la chanson qui a eu le plus de succès. Je ne vois pas vraiment pourquoi ce titre est si populaire, mais je pense que c'est un bon morceau. Et j'adore le chanter en concert, ça me fait vraiment plaisir. Après 6 ans d'un succès planétaire, Sting préfère s'échapper pour une carrière en solo. C'est la fin du mythique trio Police. Le musicien sort son premier album au milieu des années 80. Ce titre, Englishman in New York, prône le respect de l'autre, car Sting est un artiste engagé, militant pour les droits de l'homme et préoccupé par le réchauffement climatique. Écolo précoce, il se rend au Brésil en 1987 pour y rencontrer Raoni, un chef indigène alors inconnu, défenseur de la forêt amazonienne. If the rainforest dies,
Si la forêt tropicale meurt, mon pays sera en danger. Toutes les populations d'Europe, d'Amérique du Nord, on sera tous autant en danger que les Indiens d'Amazonie. J'aurais préféré avoir tort à propos de l'environnement. Que ce soit un canular, que tout ça soit faux. Mais non, j'avais raison, même si j'aurais préféré me tromper. C'est pour sa sobriété et son élégance que les dirigeants du Bataclan lui ont demandé, 1 an après les attentats du 13 novembre, de faire la réouverture de la salle parisienne. Se souvenir et honorer ceux qui ont perdu la vie, célébrer la musique, cette salle de spectacle historique. Nous ne les oublierons pas. À 70 ans, Sting fait partie de ces rares rockstars qui ont su garder les pieds sur terre, une sérénité qu'il puise essentiellement dans ses morceaux. Je vis en musique. La musique, c'est mon oxygène. Je pense constamment à la musique. Des mélodies, des idées de chansons qui me viennent. Vraiment, je ne peux pas imaginer ma vie sans musique. En début d'année, l'artiste a cédé la totalité de son répertoire à Universal, sa maison de disques, pour 250 millions d'euros. La vente de catalogue préfigure parfois une retraite bien méritée, mais ce n'est pas le cas de Sting. Le chanteur britannique repart dans 2 mois pour une tournée mondiale.